De l'éloignement ou du rapprochement des idéologies a longtemps fait polémique. Aux États-Unis, plongés dans la guerre froide et jamais véritablement guéris du macartisme, l'assimilation des trois idéologies est une thèse dominante. Nazisme, fascisme et communisme ne seraient que les trois phases d'une seule pratique politique commune, à savoir le totalitarisme. A contrario, les écoles européennes, et plus particulièrement françaises, ont longtemps été influencées par la pensée marxiste, ou du moins d'influence marxiste, distinguant clairement le nazisme et le fascisme d'un côté, l'expérience communiste soviétique d'un autre côté. Essayons de faire la part des choses en nous interrogeant sur les caractéristiques de ces régimes. Le régime soviétique se base sur l'idéologie établie par les écrits de Karl Marx et Friedrich Engels. Et ces concepts ont été retravaillés par Lénine, on parle d'un marxisme-léninisme. Avant l'établissement de la société communiste, sans classe ni État, doit se dérouler une phase transitoire de dictature du prolétariat. L'État prend alors le contrôle de l'ensemble de l'économie, le secteur privé disparaît totalement. L'État utilise des moyens policiers d'exception afin d'éliminer les tenants de l'ordre ancien, considérés comme des ennemis du peuple. La violence est considérée comme un mal nécessaire pour arriver à une société idéale. Le principe théorique trouve sa concrétisation dans le communisme de guerre qui conduisit les Rouges à la victoire entre 1918 et 1921. Sauf que cet état d'exception, à théorie transitoire, va se perpétuer et s'amplifier, nous le verrons, sous la conduite de Lénine, puis de Staline. Après l'échec des révolutions en Europe centrale en 1919 et 1920, Staline avance la théorie du socialisme dans un seul pays. Cette théorie défendait la possibilité de bâtir le socialisme dans l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, sans obtenir le secours des autres pays plus avancés qui auraient pu connaître une révolution. Les pensées expansionnistes étant mises provisoirement sous le boisseau, l'URSS devint alors l'unique patrie des travailleurs. Reformulation audacieuse d'un nationalisme de libre adhésion du citoyen à un projet politico-économique. Mais derrière la propagande, la réalité de la russification persiste. Toute tentative centripète est conçue comme une trahison au projet soviétique et est sévèrement réprimée. Les goulags, la colonisation assurent la maîtrise russe sur l'espace soviétique composé de 15 républiques peuplées par des centaines de peuples aux coutumes et langues différentes. On voit donc là pourquoi on a parlé d'empire rouge ou l'empire des tsars rouges, car on voit une certaine continuité dans la politique de russification d'un espace fort divers. Le fascisme est une idéologie née de la rencontre entre des dissidents radicaux de syndicats et de partis d'extrême gauche et de l'extrême droite en but à leur leader jugé trop timoré et conservateur. Il se veut donc un national-socialisme se construisant sur un groupe national uni et solidaire doté d'une identité forte. Cette pensée ultra-minoritaire est née à la fin du XIXe siècle et elle connaît plus de résonance dans la société d'après-guerre. Tout en voulant préserver une homogénéité ethnique et religieuse, le fascisme italien n'est pas intrinsèquement raciste et antisémite. Il le deviendra à partir de son rapprochement avec l'Allemagne nazie à partir de 1936-1938. Le patriotisme, la rénovation de l'État, la guerre et la violence intérieure sont perçus comme des moyens de mobiliser la population au service d'un projet commun, celui de l'établissement d'une Italie forte et puissante. Toute déviance, contestation est considérée comme un facteur de division et d'affaiblissement de la patrie. Il faut donc croire, obéir et combattre, c'est la devise mussolinienne. La modernisation rapide du pays doit conduire à son autarcie pour soutenir un conflit contre les puissants voisins, mais le projet économique fasciste revêt également une dimension sociale. L'État se veut le garant de la justice sociale et de l'amélioration de la condition ouvrière. En prison, Hitler a lu les ouvrages de Mussolini et a suivi son ascension politique. L'élève s'est donc inspiré de son maître pour élaborer la doctrine d'une SDAP, Nationalsozialist Deutsche Arbeiterpartei. L'hitlérisme est donc un fascisme adapté au projet antisémite et de conquête spatiale du Lebensraum, propre au pangermanisme. La violence n'est cependant pas perçue comme un moyen de mobilisation, mais comme un moteur du régime, une seconde nature de l'homme. Longtemps vu comme un simple paravent du fait de son alliance objective et réelle avec le grand patronat,
Les préoccupations sociales sont cependant réelles dans les régimes fascistes et nazis. Les camps de vacances mis en place pour la jeunesse sont perçus avant tout comme des moyens offerts aux enfants de classe populaire d'aller en vacances. Nous, on y voit plutôt, vous voyez, des camps d'endoctrinement, mais de voir que pour des gens issus de classe populaire, c'était la seule façon d'envoyer leurs enfants en vacances. Et donc de quitter l'air pollué des villes et vous voyez, d'aller respirer la campagne, etc. Alors certes, on chantait les chants nazis et tout ça, mais c'était perçu comme quelque chose de positif par la population. La création d'organismes et de formations comme la NEPOLA, émanation de la SS, afin de former ces cadres, est aussi conçue comme un moyen d'ascension sociale par les classes les plus pauvres. Alors, idéologie proche ou éloignée? À l'évidence, nous sommes face à 3 idéologies différentes. Donc, cependant, il existe des points communs. Un nationalisme assez fort, même s'il prend une forme surprenante en URSS avec cette notion de patrie des travailleurs. Deuxième élément, une tendance expansionniste, même si elle est mise sous le boisseau en URSS à des fins stratégiques. Mais on voit bien que ce sont des universalistes. Troisième point commun, la volonté d'établir un homme nouveau au service d'un projet politique. L'établissement de cet ordre nouveau suppose l'anéantissement de toute forme de contestation et de voix contradictoires. Un homme nouveau, dans le cadre d'une société nouvelle, entièrement contrôlée, dans l'idée de créer un monde nouveau avec une vision universaliste. On a donc là un projet sociétal humain commun aux 3 régimes politiques, même si bien sûr le but final est totalement différent.